Bienvenue à notre capsule d'espérance. Alors, autour du feu de la Maison du Renouveau. Alors, avec l'évangile du jour aujourd'hui. Alors, c'est en Saint Jean au chapitre 21, versets 1 et suivants. Vous pouvez prendre votre parole de Dieu, votre Bible, votre prions en Église du jour, le Magnificat. Alors, et aujourd'hui, vraiment, là, Jésus qui va nous dire, ayez confiance, faites confiance, jetez les filets, continuez à croire, continuez à espérer. Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Et voici comment les choses se sont passées. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, moi, je retourne à la pêche. Je lui réponds, nous allons aussi avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le bord du rivage. Les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondent, non. Il leur dit, jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le retirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et quand Simon-Pierre eut entendu dire que c'était le Seigneur, il se passa un vêtement autour de la taille, car il n'avait rien sur lui, et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Et une fois rendus à terre, ils s'aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus, du pain. Et Jésus leur dit, apportez-moi le poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne se déchirait pas. Alors Jésus leur dit, venez manger. Aucun disciple n'osait se demander qui es-tu. Ils savaient, eux, que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha. Il prit le pain, le leur donna, de même que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Ça vient de bloquer. Recommence, s'il vous plaît. Alors, nous sommes là, en pleine pêche miraculeuse. Alors, de voir là, Jésus qui prend la peine, le temps. C'est bouleversant au début de cet évangile. Simon-Pierre dit à son équipe, avec ses ouvriers,
qu'il venait de retrouver. Alors, avec des pêcheurs. Simon-Pierre qui dit, moi je vais pêcher. Et eux qui disent, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent en barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Je ne sais pas si vous comprenez, Jésus avait laissé la barque. Hein? Il avait laissé son équipe de pêcheurs. Et il était, il y a presque 3 ans, parti avec quelques-uns d'autres, son frère, Jean, André. Alors, et eux autres, ils étaient partis pour suivre Jésus. Hein? Et là, Jésus est mort. Alors, ils n'y croient plus, là. Ils n'ont plus d'espérance. Ils ne voient pas à quoi va servir. Non, il faut retrouver, il faut aller travailler, là. Alors, il faut reprendre notre boulot. C'est fini, la quarantaine, là. C'est fini, là, le temps où on pouvait s'occuper de d'autres choses. Non, ils retournent au travail. Pierre retrouve sa business. Il faut bien gagner sa vie, non? Alors, on ne peut plus à suivre Jésus, alors on va faire de notre mieux, on va retourner à la pêche. Je ne sais pas si vous imaginez l'état d'âme dans lequel se trouvaient les disciples cette nuit-là, parce que ça se passe la nuit. Alors, dans quel état d'âme ils se trouvaient, ces gens-là? Remarquez d'abord que, alors ils ont déjà été 12, hein? Et là, et ensuite ils ont été 11 pendant un certain temps, mais là ils sont rendus 7 à la pêche. Les autres sont tous partis. Les autres ont tout laissé tomber. Ils n'y croient plus. Ils n'espèrent plus. Et vous comprenez, là, ils sont là. Ils retournent à leur ancien métier, comme dans le bon vieux temps, alors pour pour gagner leur vie, hein. Et le moral est à son plus bas, là, le moral. Alors, ils sont dans un creux de vague, un temps mort dans leur vie. Ils sont à marée basse, vous comprenez? Ils sont une nuit sans rien prendre, une nuit blanche, comme ces nuits parfois qu'on passe à travers un malade, un mourant, auprès d'un toxicomane. Alors des nuits blanches, des nuits d'insomnie. C'est ça leur état d'âme. Ils sont dans un épuisement, là. Alors, ils ont du mal à croire que les choses vont changer. Ça a toujours été comme ça, puis ça sera toujours comme ça. Alors pourquoi croire qu'on va bâtir un monde meilleur, puis que le monde va se porter mieux? Alors ils n'étaient plus en mission, ils étaient en démission. Alors, vous comprenez, les disciples ont passé une nuit à jeter les filets à gauche sans rien prendre. Ça nous arrive dans l'Église de jeter encore les filets là où il n'y a pas de poissons, là où les gens ne sont plus, là où on devrait aller les rejoindre, sur leur terrain, sur la rue, dans leurs préoccupations, dans leurs nuits blanches, dans leur mariage déçu, dans la petite entreprise qui a perdu tellement d'argent pendant ces périodes que nous sommes en train de vivre. Alors, comment ils vont? Et Jésus est là sur le bord de la grève, et comme un étranger, un étranger, un passant, un passeur. Et
je ne sais pas, moi, les raisons d'être que pendant nos vies, parfois, il nous arrive de ne pas prendre du poisson. On a beau attendre de jeter les filets, on a beau appeler, on a beau inviter, et les gens ne sont plus dans nos églises. Les gens nous ont laissé depuis longtemps leur ressourcement, la communauté, au moins pour le dimanche. Alors, ils ne sont plus là. Pourquoi qu'est-ce qui fait que la nuit, il y a des nuits comme ça qui durent des années sans rien prendre, où on ne rejoint plus les gens où ils sont. Alors, peut-être qu'on manque de feu, peut-être qu'on manque que le bois est un peu mort, que le feu ne brûle plus comme avant dans notre regard, dans notre visage, dans notre témoignage. Peut-être qu'on ne parle pas assez la langue des gens, qu'on ne les rejoint pas dans leur cœur, qu'on ne les rejoint pas dans leurs préoccupations. Peut-être que les petits résultats de voir les églises avec si peu de monde, avec des personnes d'un certain âge, peut-être que les gens... Alors, il faut retrouver, vous savez, cet élan de jeter le poisson. Comment est-ce qu'il se fait qu'ils ont jeté les filets, mais les poissons ne mordaient pas, hein? Les poissons ne venaient pas se jeter dans le filet, hein? Et les poissons, ils évitaient. Comment ça se fait qu'on a perdu tant de poissons? Comment est-ce que se fait qu'on a... Les gens nous ont quittés, nos communautés. Où ils sont. Et qu'est-ce qu'il faut? Va falloir rejeter encore à nouveau le filet. Et après, vous savez, la pandémie, il va falloir jeter les filets, puis sûrement d'une autre façon qu'on les a jetés. Hein? Il y a une autre façon d'aller vers les gens qu'il faut inventer, que l'Esprit doit inventer, que l'Esprit nous doit nous donner. Alors, faire du neuf, faire de la nouveauté. Alors, Jésus dit, venez m'apporter le poisson, mais il n'avait pas pris de poisson. Il lançait le filet dans l'eau où il n'y avait pas de poisson. Ça ne mordait pas, ça ne répondait pas. Alors Jésus leur dit, une question toute simple, hein? Jetez les filets à droite vous trouverez. C'est quoi jeter les filets à droite, là? Alors, auprès des jeunes, auprès des personnes âgées, alors, qui ont souvent pris une distance aussi dans nos églises. C'est quoi? Inventer une nouvelle manière d'être, des témoins, vous savez, accueillants, patients avec les gens, qui font chemin avec eux, qui prennent du temps avec eux, qui leur allument un feu pour réchauffer leur cœur. Jésus leur dit, jetez les filets à droite et vous trouverez. Et ils jetèrent les filets et il y avait tant dans les filets qu'ils n'avaient plus la force de le retirer tant il y avait de poissons. 153 gros poissons. Ça veut dire, ça c'est la promesse que le Seigneur nous fait. Vous allez voir, on est capable encore d'attirer, on est encore capable d'interpeller, on est encore capable d'inviter, on est encore capable de voir des miracles se faire, des miracles s'opérer. C'est une promesse, là, hein? Jetez à droite et vous trouverez. Et les poissons, hein, des beaux gros poissons, là, pas des petits mémés, là, alors des petites, vous savez, des presque rien, là. Non, 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 non. Ils ont jeté le poisson et le miracle s'est passé, le miracle s'est arrivé. Vous savez, c'est pas une petite affaire qu'on est appelé là, hein? Quand on dit que les gens ont tiré les filets pleins de poissons, ça veut dire que c'est pas de tout repos, hein, l'évangélisation. C'est pas de tout repos, hein, faire des pêches miraculeuses. C'est pas de tout repos, hein, quand les gens sont là en grand nombre, nos jeunes, même s'ils ne sont rarement en grand nombre,
c'est quelque chose, hein, c'est pas de tout repos, hein. Alors il faut savoir se laisser transformer, se laisser, alors c'est pas l'évangélisation, là, aller vers les gens, là, aller les rencontrer sur leur terrain, vous savez, alors ça demande des conversions, là. Regardez Pierre. Alors, il était là, sur le bateau, cette nuit-là, et on dit qu'il était sans vêtements. Ben, pour aller faire des pêches importantes, alors, on ne peut pas aller là avec, vous savez, le nœud papillon, avec des beaux vêtements. C'est en overall. Alors, c'est en habit de travail. Pierre s'est passé un vêtement autour de la taille et s'est jeté à l'eau. Il faut savoir se jeter à l'eau. Il faut savoir plonger. Quand le poisson nage et que les vagues sont trop fortes, le poisson il a un art de descendre sous la vague. Et il faut apprendre à descendre sous la vague pour aller rencontrer des gens dans leur milieu. Alors, et avec nos moyens, pauvres moyens, des simples moyens, mais les gens ont tellement besoin de notre temps que j'aime Pierre se jeter à l'eau avec toutes ses peurs et pourtant les filets n'ont pas déchiré, hein? C'est ça que l'Évangile nous dit. Les poissons c'était des gens difficiles à rejoindre, des gens qui ne se laissaient pas prendre facilement, des gens, ils s'en étaient fait tellement raconter des histoires qu'ils étaient portés à fuir. Alors, vous savez, c'est touchant, hein, cet évangile où on est là, une nuit sans rien prendre, une nuit blanche. Alors, on a ces gens-là qui passent la nuit devant un mourant pour l'accompagner. Ces médecins, ces anges gardiens, alors qui passent, vous savez, un don où ils risquent parfois de la mort pour les gens qu'ils servent, les gens qu'ils aiment. Alors, vous voyez l'invitation qui nous est faite, les poissons et Jésus qui prend le temps de leur servir, de leur préparer un feu, pour faire griller du poisson, leur préparer le pain alors qu'ils vont leur servir. Alors, Jésus qui leur dit, venez vous reposer, venez refaire vos forces. Alors, et c'est ce qui décrit bien aussi toute cette situation-là. Je prends une prière, une réflexion de Michel Coise, parue il y a plusieurs années. Si la note disait, c'est pas une note qui va faire une musique, là, hein? Ben, il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot se disait, ah, c'est pas un mot qui va faire une page, ben, il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait, ben, c'est pas une pierre qui va faire un mur de cathédrale, un mur d'église, alors de nos villes, ben, il n'y aurait pas de maison s'il n'y a pas une pierre qui va accepter d'être de là. Si le goutte d'eau disait, ben, c'est pas une goutte d'eau qui va faire une rivière, ben, il n'y aurait jamais eu d'océan. S'il n'y a pas de grain de blé qui commence à être ensemencé dans un champ, ben, il n'y aura pas de moisson. Si un homme disait, c'est pas un geste d'amour qui va sauver l'humanité, ben, il n'y aurait jamais de paix, il n'y aurait jamais de partage, il n'y aura jamais de justice dans notre monde. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme un livre a besoin de chaque mot, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, l'humanité
a besoin de chacun de nous pour faire une différence et pour mettre notre note de musique qui est unique. On est aimé de Dieu et donc irremplaçable. Comme Pierre l'a été en jetant les filets à droite. Comme Jean a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Comme Jésus qui leur a fait le pain, le vin. Alors, on va écouter bien sûr une musique et on vous dit, là, hein, la semaine prochaine, on continue là, hein, notre démarche, là, hein, à partir de lundi. Là, alors, la semaine prochaine, à tous les jours de la semaine à 11 heures, on continue la démarche avec Jésus, là, avec la parole de Dieu, nos capsules d'espérance. Alors, à la semaine prochaine, hein, à la semaine prochaine pour continuer notre démarche. Et écoutons maintenant autour du feu. Laissons-nous servir le poisson, le pain, la chaleur, la musique de l'être de Jésus. Écoutons la musique. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de paix, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par les vents. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un sol sec et dur, ingrat pour ta tendresse. Mais ce sol si stérile peut devenir chemin, chemin de paix, chemin d'amour. Bénis le